Bonjour à tous. Eh bien, comment allez-vous? Moi, je vais bien, je suis toujours impatiente d'être avec vous. Voilà, je suis ici dans mon bureau. Chez moi, j'ai ma grande tasse de café et on va passer un bon moment ensemble, j'espère. Alors, vous voyez un tableau ici. Et donc, pourquoi est-ce que j'ai mis ce tableau? C'est parce qu'en fait, il y a une personne qui s'appelle Anne. Et Anne est en quatrième secondaire à Bruxelles. Et elle a demandé d'avoir quelques proverbes, des proverbes ou des expressions en néerlandais. Maintenant, bon, je vais vous donner 13 proverbes. Le but, évidemment, n'est pas d'apprendre par cœur les 13. Le but est simplement, de temps en temps, voilà, si vous pouvez placer un proverbe dans une langue étrangère, ça donne vraiment une bonne impression. Donc, vous en choisissez un ou deux. Voilà. Et alors, donc, j'ai pris un tableau ici, et ce tableau, c'est quel tableau? C'est le tableau qui s'appelle De verkeerde wereld. C'est un peu comme Le monde à l'envers. De Pieter Bruegel de Oude. Donc, Bruegel le vieux. Et alors, j'ai mis ce tableau parce qu'en fait, moi, je me rappelle, donc, en fait, moi, comme je suis quand même déjà une vieille dame, j'ai vécu à une époque où il n'y avait pas encore Netflix, YouTube, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on faisait souvent? Moi, je me rappelle ce que nous, quand on était petits, qu'est-ce qu'on faisait souvent? On regardait dans un vieux livre de mon père qu'il avait acheté au marché aux puces, et dans ce livre, il y avait ce tableau. Et ce tableau, quand on le voit comme ça, il ne représente pas grand-chose, mais si un jour vous avez l'occasion de le voir de près, parce qu'ici, quand j'agrandis, c'est pas vraiment très très clair, mais donc il y a énormément de proverbes. Donc on voit tous ces petits bonshommes, voilà, et il y a, à mon avis, il y en a peut-être une centaine, peut-être plus, et donc tous ces petits personnages, voilà, ils font quelque chose et donc ça représente des proverbes. Donc nous, on trouvait ça très très chouette pendant des heures. On regardait, on jouait un petit jeu. Est-ce que toi tu trouves le petit bonhomme qui, etc. Donc voilà, ça c'est pour la petite histoire. Vraiment, ce tableau, moi je trouve il est fantastique. Ok, alors, donc moi j'ai choisi ici 13, voilà, j'ai choisi 13 proverbes. Et qu'est-ce que j'ai fait? Parce qu'en fait, au lieu de simplement les traduire, parce que de temps en temps, j'ai rien mis comme traduction, et parfois, j'ai quand même mis une traduction, mais moi, je pense qu'idéalement, pour apprendre un proverbe, c'est de donner la situation dans laquelle on l'utilise. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Chaque fois, en gras, on a un proverbe, et je donne une petite situation dans laquelle on pourrait utiliser ce proverbe. Alors, l'expression « twee handen op een buik », deux mains sur un ventre. Donc ça veut dire que ce sont des gens qui ils sont toujours pardon, ils sont toujours d'accord sur tout. Voilà, ils sont toujours ensemble, ils se soutiennent, voilà. Et alors, donc j'ai mis la petite situation. N'essaye pas de convaincre un des deux de s'opposer à l'autre. Ils s'adorent et ils sont toujours, on pourrait dire d'accord, mais on peut dire ils sont toujours twee handen op een buik. Ze zijn, on peut dire ça, ze zijn twee handen op een buik. D'accord? Ça veut dire très soudés, toujours d'accord. Ok? Ça, c'est donc la première. Alors, de appel valt niet ver van de boom. Littéralement, ça veut dire la pomme ne tombe pas loin de l'arbre. Et je pense qu'en français, il y a une expression qui dit tel père, tel fils. Hein. On dit parfois aussi, il ne faut pas aller chercher loin, d'accord, hein, parce que la pomme ne tombe pas loin de l'arbre. Voilà, il y a sûrement une connexion avec quelque chose qui est, on va dire, très très proche. Et donc, j'ai écrit la petite situation. J'avais déjà connu son père à l'époque, qui était le plus grand menteur que je n'ai jamais
rencontré. Et j'ai oublié ici, j'ai écrit une faute que je n'ai jamais rencontrée. Sa fille Elsa, qu'est-ce que j'ai écrit là? Sa fille Elsa me dit, oh là là là, désolé, on est dimanche matin, donc voilà. Sa fille Elsa me dit qu'elle n'a rien à voir. Mais mon Dieu, est-ce que je ne dois pas refaire cette vidéo? Non, je vais juste prendre un peu de café avant de continuer. Désolé. Donc, on recommence. J'avais déjà connu son père à l'époque, qui était le plus grand menteur que je n'ai jamais rencontré. Sa fille, Elsa, me dit qu'elle n'a rien à voir avec l'argent qui a disparu de la caisse. Mais, moi, je l'ai vu ouvrir la caisse de mes propres yeux. Vu la mentalité de son père, on pourrait dire « de appel valt niet ver van de boom ». Pour dire « elle est tout à fait comme son père ». On ne peut pas faire confiance au père et ni à elle. « De appel valt niet ver van de boom ». D'accord? Bon, ceci dit, moi je ne suis pas toujours d'accord avec ça, hein. Parfois, il y a des pères, et les enfants sont quand même fantastiques. Et donc, voilà, ce n'est pas un cours de philosophie ici, c'est juste des exemples de proverbes. Alors, le troisième proverbe. Wie niet wacht, die niet wint. Ça, on utilise vraiment assez souvent. Et en français, on dit qui ne risque rien n'a rien. Donc, parfois, il faut y aller, n'hésite pas, vas-y. D'accord ? Et donc, je donne la petite situation. Je sais que tu rêves d'avoir ton propre restaurant, mais que tu as peur de la situation actuelle à cause de la pandémie. Mais lance-toi, car wie niet wacht, die niet wint. Vous voyez, et ça veut dire textuellement, qui n'ose pas, il ne gagne rien. Vous voyez ça? Qui n'ose rien, celui-là ne gagne rien. Ok, wie niet wacht, die niet wint. Ça, moi, c'est quelque chose que je pourrais facilement utiliser dans un contexte tout à fait habituel. Ok. Alors, ici, pardon, ça aussi, voilà, ici, ça aussi, je pourrais facilement utiliser waar een wil is, is een weg. En français, on va dire vouloir, c'est pouvoir. Et en néerlandais, on va dire là où il y a une volonté, een wil, c'est une volonté, là, il y a un chemin. Donc, s'il y a de la volonté, on va toujours trouver un chemin. D'accord? Donc, voilà, vouloir, c'est pouvoir. Alors, la situation, je comprends que tu sois complètement anéanti par ta rechute, mais je sais que tu as la force de te battre. Et n'oublie pas, waar een wil is, is een weg. Voilà, donc, la volonté peut vaincre tout. D'accord? Alors, ici, vous pouvez lire un peu cette expression et moi, je prends un peu de café. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Alors, en français, on va dire plus on est de fous, plus on s'amuse. Mais en néerlandais, on ne dit pas plus on est de fous, on dit plus on est d'âme, donc âme, l'âme. Plus il y a d'âme, plus il y a la joie. D'accord? Et même si, voilà, on utilise peut-être des mots un peu bizarres qu'on n'utilise plus tous les jours, c'est une expression qu'on utilise très très couramment. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Alors, la petite situation. Pardon. Maman, je sais que tu as déjà fait les courses pour le repas de ce soir, mais est-ce que ça te dérange que Nina et Yanis restent manger aussi? Bien sûr que non. Ils sont les bienvenus, car hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Ça va? Donc tout le monde est le bienvenu. Ok, ça je pense que c'est assez clair. Alors, de kleren maken de man. Et en français, on dirait l'habit fait le moine. Bon, maintenant, je pense en fait que l'expression peut autant être
l'habit ne fait pas le moine. Dus de kleren maken de man niet. On pourrait mettre un niet à la fin, hein, parce que dans certaines situations, on peut dire oui, bon, la façon dont tu te présentes, c'est important, mais dans d'autres situations, pas du tout, d'accord? Donc ici, j'ai pris une situation où on trouve quand même que l'habit fait le moine. La façon dont tu te présentes et la façon dont tu es habillé est quand même importante. Donc, de kleren, les vêtements, font l'homme. Ça c'est textuellement. Alors, la situation. Tu penses que je dois faire un effort pour m'habiller convenablement pour aller à mon examen oral de chimie? Mais bien sûr, pourquoi pas si ça peut aider? Car dans certains cas, maken de kleren de man. Donc ici, en fait, j'ai rajouté l'expression, mais j'ai fait une inversion parce que j'ai commencé par, dans certains cas, maken de kleren de man. Vous voyez, donc vous pouvez utiliser ça avec ou sans niet. J'espère que vous avez compris. Ok, donc la façon dont on se présente est quand même parfois importante, parfois elle ne l'est pas. Ok. Met het hoofd tegen de muur lopen. Et en fait, ça veut dire en néerlandais, essayer de faire l'impossible. Bon, maintenant, en français, moi j'ai déjà entendu aussi, mais tu vas dans le mur. Ça veut dire que ça ne va pas marcher, c'est impossible, tu vas dans le mur. Donc, à mon avis, ça a quelque chose à voir. Alors, la petite situation. Tu ne vas vraiment rien étudier pendant l'année et essayer de tout faire la veille de l'examen, mais je pense que tu loopt tegen de muur. Je pense que tu... Je vais dire toute la phrase en néerlandais parce que sinon c'est compliqué. Ik denk dat je met het hoofd tegen de muur loopt. Je répète. Ik denk dat je met het hoofd tegen de muur loopt. Je pense que tu cours avec ta tête contre le mur. En français, sûrement tu vas dans le mur. Tu essaies de faire quelque chose qui est vraiment impossible. D'accord? Et c'est comme je dis, vous n'apprenez pas tout ça par cœur. Hein. Vous prenez 1 ou 2 proverbes et vous essayez de les placer. Alors, tegen de stroom inzwemmen. Ça veut dire nager à contre-courant. Ça, je pense qu'on comprend très bien et je donne la petite situation. J'espérais que pour une fois, tu serais d'accord avec nous et que nous aurions pu être unis dans cette situation compliquée. Mais j'avais oublié que tu dois toujours tegen de stroom inzwemmen. Tu dois toujours faire le contraire de tout le monde. Toujours être à contre-courant. Ok, donc je pense, ça c'est assez clair. Tegen de stroom inzwemmen. Et stroom, c'est le courant. Ok. Alors, ce proverbe ici, j'adore, parce que tous les dimanches matins, zit ik op hete kolen. Donc, tous les dimanches matins, je suis impatiente de discuter avec vous. Et c'est vraiment vrai, hein. Et alors, en néerlandais, on ne dit pas je suis impatient ou impatiente, on dit je suis assise sur du charbon brûlant. Vous voyez, quand on est sur du charbon brûlant, on ne tient pas sur sa chaise. Ça va? Donc, ik zit op hete kolen. Alors, l'exemple, la petite situation. J'ai commandé une nouvelle veste en ligne et j'ai tellement hâte qu'elle arrive dat ik op hete kolen zit. Je vais faire un rejet parce que j'ai que dat. Donc, ik zit op hete kolen, want mijn jas gaat aankomen. Ma veste va arriver. D'accord? Alors, on a l'expression iemand bij de neus nemen. Et là, on doit faire très très attention parce qu'il y a une expression en français qui veut dire tout à fait autre chose. Mener quelqu'un par le bout du nez, ça c'est tout à fait autre chose. Ça, en français, c'est plutôt manipuler quelqu'un.
Alors en néerlandais, prendre quelqu'un par le nez, ça veut dire faire une blague à quelqu'un. Donc là, attention, attention, rien à voir avec le bout du nez en français. Alors, donc, quelqu'un par le nez prendre. Ça, c'est la traduction textuellement. Et donc, faire une blague à quelqu'un. Et j'ai la petite situation. J'avais complètement oublié que nous sommes le 1er avril aujourd'hui. Et quand je t'ai vu avec les 2 bras dans le plâtre, j'ai réellement cru que tu avais eu un accident. Tu m'as bien bij de neus genomen. Tu m'as bien pris par le nez. Je hebt me bij de neus genomen. D'accord? Et le iemand est devenu me. D'accord? C'est faire une blague. Alors, iemand om zijn duim draaien. Iemand om zijn duim draaien. Ça, c'est un tout petit peu manipuler quelqu'un ou pouvoir faire avec quelqu'un tout ce qu'on veut. Tourner autour du pouce. Donc, c'est tourner quelqu'un autour de son pouce. Ça veut dire, je peux faire avec la personne tout ce que je veux, j'obtiens tout ce que je veux. D'accord? Alors, la petite situation, elle est vraiment une fille à papa. Tout ce qu'elle demande, il le lui donne. Il ne peut rien lui refuser. Elle le draait om haar duim. Donc, ze draait hem om haar duim. Et hem, c'est donc lui. Le père. Ok? Je pense qu'on a encore 2. Oui, on a encore 2 et on a fini cette vidéo. Alors, ça, je pense que vous connaissez parce que ça, c'est un proverbe qui est le même en français. Un stok in de wielen steken. Mettre, en français, on va dire mettre des bâtons dans les roues. Ben, en néerlandais, on va dire mettre un bâton dans les roues, pardon. Pas les rues, les roues. Un stok, c'est un bâton. Un stok in de wielen steken. Steken, c'est mettre. La petite situation, j'étais convaincue que ce job de responsable marketing serait pour moi, car je travaille depuis 10 ans dans cette entreprise. Mais j'avais oublié que ma collègue jalouse ne supporte pas que je fasse une promotion. Elle a donc un stok in de wielen gestoken. Gestoken, c'est le passé de steken. Ze heeft een stok in de wielen gestoken. Ça, je crois que c'est facile parce que c'est plus ou moins le même proverbe qu'en français. Alors, le tout dernier, et je pense qu'il est chouette parce que celui-ci aussi, j'utilise couramment, door de mand vallen. Door de mand vallen. Tomber à travers du panier. Ça veut dire être démasqué. Alors, ne raconte pas cet incident gênant à ta collègue, car je suis sûre qu'elle ne pourra pas tenir sa langue si le patron l'interroge. Elle est tellement honnête qu'elle va tout de suite door de mand vallen. Ze gaat door de mand vallen. Évidemment, ces proverbes, il faut les conjuguer, hein, comme tout autre verbe, voilà, il faut les conjuguer. Voilà, et donc j'espère que Anne va être contente avec cette vidéo, voilà, et que vous avez tout compris. Si vous voulez, vous pouvez toujours écrire des commentaires dans la section ici en dessous, dans les commentaires, ou bien vous savez que vous pouvez toujours me joindre à mon adresse mail maybemissacanhelpyou@gmail.com. Voilà, un très bon dimanche, mais on se revoit tout de suite.